Monsieur, c'est votre eau chaude. Il est bizarre, le futur de mademoiselle. Monsieur Anatole Garadou. Il passe tous les matins 1h30 à faire sa toilette. Ses ongles, surtout, lui prennent un temps. Il les brosse, il les ratisse. Il a un tas de tout petits instruments. Il fait ça comme de la bijouterie. C'est curieux à voir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il a séduit Monsieur Thibaudier, mais toujours est-il que le bonhomme s'est fait prendre comme... Eh ben, ma foi, comme il se fait prendre par tout le monde. C'est curieux, un homme de cet âge. Pas plus de défense qu'un enfant. Une timidité, il n'ose jamais dire non. Quelle différence avec sa fille! Voilà une petite tête, qui avec son petit air tout doux, ne fait que ce qui lui plaît. Ah, je l'entends. Elle revient de sa promenade du matin, avec un bouquet de fleurs dans son panier et son petit ouvrage à la main. Dans la fontaine, par le tableau, la rose de chêne, après le roseau, la force inutile de l'américain, le roseau débile résiste tiarant. Partant par faiblesse, on voit des papas qui tremblent sans cesse au moindre embarras. Mais dans les familles, on peut tant se qu'avoir des jeunes filles qui ne tremblent pas. Dans la fontaine, par le tableau. Annette, vite le vasage fidèle. Voilà, mademoiselle, voilà. Dites donc, il se lève. Je vais lui porter son eau chaude. À qui? À Monsieur Garadou. Qu'est-ce que ça me ferait? Vous avez vu ses ongles? Ah, vous n'avez pas remarqué ses ongles? Ils sont longs, mais comme ça. Même que l'autre matin, en voulant ouvrir sa fenêtre, eh bien, il s'en est cassé, hein. Ah, voilà un grand malheur. Je sais bien que cela repousse, mais il a eu l'air vivement contrarié. Car depuis ce temps-là, eh ben, il m'appelle pour ouvrir sa fenêtre. Annette, je vais t'appuyer 100 fois de ne pas me parler sans cesse de ce monsieur Garadou. Cela m'est désagréable. Cela m'agace. Oh ben, votre futur. Oh, mon futur. Le mariage n'est pas fait. Tiens, où est mon père? Monsieur Thibaudier? Ah ben, il est dans son cabinet, depuis une grandeur, avec un particulier venu de Paris. Un jeune homme? De Paris? Blond, l'air doux, les yeux bleus? Ah non, 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 non. Celui-là, il est brun, avec des moustaches et une barbe comme du cirage. Je crois que c'est un commis en voyageur en vin. Monsieur ne voulait pas l'ouvrir sa porte. Alors l'autre, il a presque forcé avec ses fioles. Pourquoi papa ne le renvoie-t-il pas? Monsieur Thibaudier, mais il est bien trop timide pour cela. Ah, ça c'est bien vrai. Monsieur, c'est à moi de vous remercier. Enchanté, enchanté. Oh, j'en avais pas besoin, mais j'en ai pris 4 pièces. Vous avez acheté du vin. Votre cave est pleine. Oui, je sais bien, mais le moyen de refuser un monsieur bien mis, ça vient de faire 4 lieues, de Paris à Chatou, pour vous offrir sa marchandise. Mais car enfin, il s'est dérangé, cet homme. Mais c'est vous qui l'a dérangé. Bon, bon, est-il bon au moins ce vin? Ah, veux-tu goûter? Ah, voyons. Ah, c'est ce qu'il m'avait semblé. J'ai même osé lui dire, avec ménagement, votre vin me paraît un peu jeune. Oh, j'ai cru qu'il allait se fâcher. Bon, alors j'en ai pris 4 pièces. Eh ben, voilà de quoi au moins faire de la salade. C'est Monsieur Garadou, il m'appelle pour ouvrir sa fenêtre. Comment, il n'est pas encore levé, monsieur Garadou? Ah non, il ne paraît jamais avant 10 heures. Ah, ça ne m'étonne pas. Tous les soirs, il s'empare de mon journal. Dès qu'il arrive, il le monte dans sa chambre et il le lit pour s'endormir. Et vous? Ben, moi, je le lis le lendemain. C'est un peu fort. Ah bah, je t'avoue que ça me prive. Hein. Bon, et si tu pouvais lui en toucher un mot, sans que ça ait l'air de venir de moi. Soyez tranquille, je lui parlerai. Ouais, tu oseras. Tiens. Oh, oh, j'admire ton assurance. Non, mais à 18 ans, non, mais moi, c'est plus fort que moi. La présence d'un étranger dans ma maison, ça me trouble. Mais ça m'anéantit. Pauvre père. Oh, mais ça va bientôt finir, hein. Dieu merci. Hein? Oh, mais oui, toutes ces mandes, là, ces présentations. Mais j'en suis malade. Mais que veux-tu? Moi, j'ai passé ma vie dans un bureau, hein, à l'administration des archives. Mais des archives secrètes encore. Hein. Bah, nous ne recevions personne. Moi, ça m'allait. Voilà pourquoi je n'aime pas causer avec les gens que je ne connais pas. Et vous connaissez donc beaucoup monsieur Garadou? Ah, pas du tout. Mais il m'a été présenté par mon notaire, que je ne connais presque pas non plus d'ailleurs. Ah, oh, il s'est présenté carrément. Nous avons causé pendant 2 heures sans que j'ai eu la peine de placer 4 mots. Il vous allait demander les réponses. Ça m'a mis tout de suite à mon aise.
Bonjour monsieur, comment vous portez-vous? Bien je le vois, grand merci moi de même. Maître Godard vous a parlé pour nous. Tant mieux, ma joie en est extrême. Croyez monsieur que je serai flatté d'être admis dans votre famille. Pas un mot. Allons, c'est arrêté, vous m'accordez la main de votre fille. Croyez, monsieur, que je serai... Oh, et vous lui avez accordé? Bah, il paraît que je lui ai accordé ta main, ainsi il m'a dit. Alors il est venu s'installer ici depuis 15 jours. Et aujourd'hui même, nous devons aller à la mairie pour faire les publications. Aujourd'hui? Mais c'est lui qui a décidé ça, moi je ne me mêle de rien. Mais papa! Mais quoi? Mais ce qui vous plaît beaucoup, monsieur Garadou? Oh, vous êtes un charmant garçon, qui a une facilité de parole. Mais il est veuf! Je ne peux pas épouser un veuf! Euh... Mais si par hasard, un autre prétendu se présentait? Comment? Un autre prétendu? Encore des demandes? Des entrevues? Ah non, il faudrait encore recommencer. Ah, non. Celui dont je vous parle n'est pas un étranger. Vous savez bien, monsieur Jules Frémissin, un avocat. Un avocat? Mais je ne pourrais jamais causer avec un avocat. Oh, c'est le neveu de ma marraine. Oh, le neveu, mais je ne l'ai jamais vu. Je croyais que ma marraine vous avait écrit. Bah, il y a 3 mois, avant Garadou. Mais ce n'était qu'un projet en l'air. Et puisque ce monsieur n'a pas paru, c'est qu'il n'a jamais pensé à toi. Oh si, papa, j'en suis sûre. Mais, comment tu es sûr? Voyez, parle-moi franchement. Que s'est-il passé? Rien. Il ne m'a même jamais parlé. Eh bien. Vous savez bien le soir de ce grand dîner que ma tante a donné pour sa fête et où vous n'avez voulu venir. Ah, mais je n'aime pas les réunions où il y a du monde. J'étais assis près de monsieur Frémissin et il rougissait et ne faisait que les gaucheries. Je connais ça. Lesquels? D'abord, il a cassé son verre. Mais c'est pas un symptôme, c'est une maladresse. Ensuite, quand je lui ai demandé à boire, il m'a donné la salière. Il est peut-être sourd. Non, papa, il n'est pas sourd. Il était troublé, voilà tout. Eh bien. Eh bien, pour qu'un homme qui est avocat, qui a l'habitude de parler en public, soit troublé à ce point, il faut bien qu'il y ait une raison. Et cette raison, c'est qu'il t'aime. Oh, dame, papa, et si cela était? Mais si ça était, il serait venu. Il n'est pas venu, donc cela n'est pas. Et j'en suis bien aise, car au point où en sont les choses avec monsieur Garadou... Monsieur, voici une lettre que le facteur apporte. C'est l'écriture de ma marraine. Oh, voyons, ne te monte pas la tête. Encore quelques invitations. Oh, c'est insupportable. Cher monsieur Thibaudier, permettez-moi de vous adresser monsieur Jules Frémissin. Oh, mon neveu, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Il aime notre chère Cécile. J'en étais sûre! Allons bon, des complications. Son rêve serait d'obtenir sa main. Je devais l'accompagner aujourd'hui pour traiter cette importante affaire, mais je suis retenu par une indisposition. Il se présentera seul. Il va venir! Ah non, mais juste, je n'y suis pas. Non. Oh, papa! Non, mais c'est impossible. J'ai donné ma parole à Garadou, mais tu vas me lancer dans des difficultés. Je vous soutiendrai, papa! Mais qu'est-ce que tu veux que je devienne entre deux prétendus? Oh, bah, vous congédierez monsieur Garadou! Moi? Chut, le voici. Bonjour, cher beau-père. Oh, monsieur Garadou. Ma charmante future. Vous êtes fraîche aujourd'hui comme un bouquet de cerises. Je vous remercie pour ma fraîcheur des autres jours. Oh, pas trop loin. Ce cher Garadou, vous avez bien dormi? Parfaitement. Je me suis levé un peu tard, peut-être. Je n'ai pas dit cela. Le fait est que vous n'aimez pas la campagne le matin. Oh, ceci n'est pas un reproche. Moi, assister au réveil de la nature, je ne connais pas de plus magnifique tableau. Les fleurs ouvrent leurs calices. Le brin d'herbe redresse la tête pour rendre hommage au soleil levant. Le papillon essuie ses ailes encore humides des baisers de la nuit. Voilà parti, c'est très commode. Il fait sa toilette, hein. L'abeille diligente commence ses visites à la rose, pendant que la fauvette à tête noire... Oh, c'est impatientant. Et quoi de nouveau dans le journal? Comment le journal? Ben, vous l'avez emprunté hier soir à mon père. Et il m'a fait le lire. Roi de l'aplomb. Oh, mais pardon, monsieur Thibaudier, c'est par inadvertance. Oh, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je ne l'ai même pas lu. Vous n'avez pas lu?
Alors gardez-le, monsieur Garadoux. Non, je vous en prie. Non, moi, je vous en supplie. Allons, puisque vous le voulez. Vous aurez pourtant bien voulu voir le cours de la rente. Monsieur, Qu'est-ce? voici une carte d'un monsieur qui attend là, à la grille. Monsieur? C'est lui, monsieur Jules. Oh, sa brelotte. Et devant l'autre, mais que faire? Vous ne pouvez pas lui refuser votre porte. Allez, faites entrer. Une visite? Ah ça, beau-père, n'oubliez pas qu'à midi, nous allons à la mairie pour les publications. Mais certainement, mon cher Garadoux, mais certainement. Et au moins, on est nuls. Oh. Monsieur Garadoux, voulez-vous m'accompagner? Très volontiers, mademoiselle, où allons-nous? Arroser mes fleurs. Ah, c'est que le soleil est bien ardent. Oh, pas raison de plus. Mais Corbeil meurt de sécheresse. Allons-y. Avec plaisir. Oh, s'il pouvait encore se casser un oncle. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, un prétendu, accepté, installé, et un autre, un avocat encore. Oh là là, il doit avoir une de ses langues. Il va m'entortiller avec sa langue. Je me connais, je suis capable de lui dire oui comme à l'autre. Et ça en fera deux. Monsieur Frémissat. Lui, que lui dire? Non, je n'ai pas d'habit, je vais mettre un habit. Madame, monsieur, j'ai bien l'honneur. Tiens, personne. Tant mieux. Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de me trouver en présence de ce père qui sait que j'aime sa fille. Ah oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours au château pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi. Je n'ose pas entrer. Je repars par celui d'une heure. Au lieu de ça devait continuer, je prendrai un homme chemin de fer. Mais aujourd'hui, j'ai du courage. J'ai franchi la grille, sans ma tante, qui n'a pu m'accompagner. Alors je vais être obligé, moi-même, tout seul, de... Est-ce que cela se peut? Est-ce qu'il est possible de demander à un père qu'on ne connaît pas? Monsieur, voulez-vous bien par l'obligeance de me donner votre fille pour l'emmener chez moi et... Oh non! On ne peut pas dire ces choses-là. Jamais je n'oserais. Si je m'en allais, personne ne m'a vu. Je m'en vais. Je reviendrai demain, à midi. Oh, trop tard! Je ne me trompe pas? Monsieur Jules Frémissat? Monsieur? Hein? Mademoiselle? Ah, quel heureux hasard! Devons-nous l'honneur de votre visite? C'est bien le hasard, en effet. Je cherchais le notaire. Ah. J'ai affaire au notaire de Château. J'ai vu une grille, je suis entré. Je vois que je me suis trompé. Mademoiselle? Mais attendez donc! Mon père sera charmé de vous voir. Ne dérangez pas pour moi, je me retire. Du tout! Vous feriez gronder. Veuillez vous asseoir. Avec plaisir. Je ne suis pas fatigué. Garçon, comme il a l'air troublé. Quelle est jolie. Mais permettez-vous de garnir mon sucrier? Comment donc? Si je vous gêne? Ah, mais pas du tout! Auriez-vous même la complaisance de me tenir mon sucrier? Honneur, avec transport. Ça, je suis bien certaine qu'il nous restera. Si son père nous voyant dans cette position, il faut pourtant que je trouve quelque chose à lui dire. J'ai l'air d'un imbécile. Mademoiselle Cécile, Monsieur Jules. il est bien blanc votre sucre. Comme tous les sucres? Oh non, pas comme tous les sucres. Qu'est-ce qu'il a donc? Vous allez trop loin. Est-il de canne ou de betterave? Je ne sais, je ne reconnais pas la différence. Elle est très grande. L'un est bien plus, tandis que l'autre est récolté par les nègres. Je vous remercie. C'est ma faute. Pourquoi vais-je me fourrer dans la question des sucres?